Maude, on le rappelle, est courtière immobilière chez Remax Performance. Depuis 2 semaines maintenant, Maude, on se voit les mercredis. Tout à fait, oui. Bon matin. Ben, ça va bien d'abord? Ça va super bien. T'as quelqu'un avec toi? Oui. Quelqu'un qui a travaillé ici à une autre époque, semble-t-il. Exactement. Donc, il y a plusieurs années. Hein? Oui, Jean-Luc Plourde, donc bonjour. Bon matin, Charles. Courtier hypothécaire, Jean-Luc. Exactement. Alors, rapidement, t'offrais une émission des années 80 ici. Oui, j'ai été dans début 2000. Ça s'appelait Décennie 80. On a fait ça les mercredis soirs. Ben du plaisir. Donc, tu découvrais la radio à ce moment-là ou c'était quelque chose que tu voulais faire? Ben, en fait, c'est une passion. J'avais été faire une formation chez Stéphane Roy. OK. Et puis, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ben, tu as une voix de radio. Ça s'entend comme toi, Maude, également. Alors, finalement, je me pose la question. On est deux anciens animateurs de radio. Je peux aller prendre une marche. C'est ça. J'ai-tu de l'avenir dans l'immobilier? Là est la question. Donc, on parle de, ben, comme je l'ai dit précédemment, on parle hypothèque, l'affaire énervante quand on achète une maison, puis quand on la renouvelle après. Genre, là, c'est réglé dans ma vie, c'est loin dans ma vie. C'est loin dans ta vie. Et c'est de plus en plus complexe. C'est anxiogène, là. Tout à fait. Puis on le sait en ce moment, l'immobilier reprend vitesse grand V. Et la première chose, nous, qu'on fait, les courtiers immobiliers, quand on a des clients, des vendeurs ou des acheteurs, c'est de s'assurer que ces gens-là, ben effectivement, au niveau du financement d'un prêt hypothécaire, ils vont passer à la banque. Ben oui. Alors, c'est là que mon complice de ce matin rentre en ligne de compte. Alors, sans plus tarder, on va faire vraiment des présentations officielles parce que tout part des finances. Ben oui, ça prend de l'argent pour acheter une maison. On veut bien l'acheter, la maison qui est à notre goût, qui est faite pour nous, mais il faut être capable d'abord de la payer. Oui, puis là, on se demande toujours, bon, c'est quoi la différence entre une pré-approbation hypothécaire et la lettre finale de la banque? Comment ça fonctionne, tout ça? Et ce matin, ben Jean-Luc va pouvoir nous démêler le tout de façon conviviale et agréable. Oui, Jean-Luc, mettons que je veux acheter une maison, la première démarche à faire, puis on s'assoit avec toi pour vérifier des choses, c'est quoi la première démarche? Ben, en fait, c'est de s'assurer qu'on a la mise de fonds nécessaire pour acheter la maison. Okay. On va démystifier un peu la mise de fonds. Premièrement, est-ce que ça prend 5, 10, 15, 20 de mise de fonds? Il y a des règles, il y a des lois maintenant. Puis c'est quoi une mise de fonds? Mise de fonds, en fait, c'est l'argent nécessaire qu'on va pouvoir donner pour acheter la maison. Au départ. La balance, c'est l'institution financière qui va la financer. Donc, à la base, là, 5 de mise de fonds, c'est suffisant pour acheter une propriété. À ce moment-là, avec 5 de mise de fonds, on est avec un assureur hypothécaire. C'est important de savoir que l'assureur hypothécaire va avoir également une prime qu'on va devoir payer, mais cette prime-là va être ajoutée sur l'hypothèque. Tu sais, Charles, quand on parle là, de la SCHL, tu sais ce que c'est, la Société canadienne d'habitation et de logement. Alors, c'est exactement ça. C'est ce que Jean-Luc est en train de nous expliquer, là, la mise de fonds, puis le montant supplémentaire qui sera à être ajouté à l'hypothèque, parce qu'on y va avec la mise de fonds. Le 5 c'est le minimum, c'est le minimum, exactement. Parfait. Plus qu'on met de mise de fonds, moins que la prime de l'assurance hypothécaire va être élevée. Et là, comment ça fonctionne quand on a des clients? Et les gens se disent, ben là, on commence par quoi, là? Démêle-nous ça un peu ce matin, là. Ben, en fait, ce qu'on vérifie pour s'assurer que ça fonctionne, c'est, il y a 2 facteurs bien importants. Premier facteur, ben, c'est les ratios d'endettement. Donc, nos revenus versus nos engagements totaux, incluant la future propriété. C'est ce qu'on a autour d'une maison, là, il y a vraiment d'autres affaires à payer dans la vie, là, donc on fait le tour avec toi. Exactement. Okay. C'est ce qu'on regarde ensemble. Le deuxième facteur, ben, c'est le bureau de crédit. Donc, c'est important d'avoir une historique de crédit qui est satisfaisant aux yeux du prêteur hypothécaire. Ça veut dire payer nos dettes, payer nos taxes, payer nos cartes. Exactement. Être bon. Payer. Mais être bon. Payeur. Payeur. Oui, c'est un autre mot. Effectivement. En fait, 3 facteurs importants pour le bureau de crédit, c'est de toujours payer nos choses à jour, d'essayer de laisser nos soldes à moins de la moitié de la limite. Donc, si on a une limite de crédit sur une carte de crédit de 2 000 d'essayer de laisser ça à 1 000 et moins par mois. Donc, aussi important que la mise de fonds, quand on commence à faire des démarches pour acheter une maison, corrigez-moi si je me trompe, tu dis, OK, la mise de fonds, on va s'arranger pour l'avoir, on met des sous de côté, mais aussi, on s'assure d'avoir un bon crédit, puis que ce soit dans le temps, que ça perdure, cette affaire-là. Exactement. Okay. Puis la mise de fonds, la provenance de la mise de fonds, c'est important. Tu sais, des fois, les gens arrivent puis me disent, OK, Jean-Luc, j'ai de l'argent, j'ai vécu ça, là, le client est arrivé avec un sac d'argent, il a mis ça sur la table, c'est ma mise de fonds. Malheureusement, je peux pas l'utiliser parce que la mise de fonds doit être accumulée pendant 90
jours. Donc, j'ai besoin d'une preuve que la mise de fonds est dans un compte. Pour éviter le blanchiment d'argent, pour éviter plein C'est pas moi qui d'affaires. l'ai Là, dit. puis on veut pas aller là. On veut pas aller là, Exactement. mais effectivement, et la même chose pour un achat au comptant. Alors, quand on a Ouais. des clients qui nous disent, nous, Ça comme arrive, ça, courtier Maud? immobilier, Je te de paye ça plus comptant, en moi. plus. Ah oui? Moi, en fin de semaine, encore une fois, j'ai eu une transaction parce qu'on en reparlera. Les offres multiples sont de retour. Ah ben oui, On regarde. recommence à avoir de la surenchère. Alors là, oui, on a des clients qui sont prêts à payer cash, comme on dit en bon québécois. Pour passer Et là, devant tout le monde, là. Pour passer devant Ouais. tout le monde. Puis on se demande tout le temps, la mise de fonds provient de où? Parce qu'on le sait, hein. Ça, c'est le nerf de la guerre, là. Les gens qui achètent comptant. Ouais. C'est un beau problème parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent acheter comptant, mais il faut s'assurer que cette mise de fonds-là, elle est légale. Alors, oui. c'est exactement ce que Jean-Luc est en train de On nous n'a pas le expliquer. On n'a pas le choix de vérifier d'où proviennent les fonds. Puis là, je veux vraiment qu'on prenne le temps de démêler aussi ce matin la différence entre la pré-approbation hypothécaire, ça, c'est une chose, Ouais. et le financement final quand on a fait une offre d'achat. Donc, moi, quand je suis avec des clients, j'appelle Jean-Luc. Jean-Luc C'est préapprouvé. C'est Oui. préapprouvé. Donc là, on va faire des visites. On a une préapprobation hypothécaire. On peut aller faire les visites avec les clients. Mais par la suite, une fois que la promesse d'achat est acceptée, moi, je dois envoyer tous les documents, évidemment, la promesse d'achat, toute la déclaration du vendeur, tous les documents annexés, test de périte, hein, on va en reparler de la périte à Jean-Luc. Et là, Jean-Luc va faire L'acceptation la finale. poutine. Exactement. La poutine. Ben, Ça, j'aime ça. ben oui, parce que c'est de la poutine. C'est vraiment ça, de rentrer tous les documents dans le système. Puis là, même pour nous, les courtiers immobiliers, là, c'est tellement le néant. On ne sait pas trop, finalement, ce que vous faites. Nous, tout ce qu'on attend, c'est la lettre finale. C'est ça. Parce Donc, que au niveau de la préautorisation, c'est important de savoir que lorsque j'émets la lettre de préautorisation, je me suis assuré que, premièrement, les ratios fonctionnent, que j'ai l'ensemble des documents nécessaires pour prouver la mise de fonds, les revenus. Et lorsque lorsque j'émets la préautorisation hypothécaire, je suis convaincu que lorsqu'on va aller de l'avant, ça va fonctionner. La seule chose qui pourrait ne pas fonctionner, c'est la propriété. Donc, la propriété n'est pas finançable OK. aux yeux du prêteur, mais tout ce qui est la poutine, comme tu dis... À cause de problèmes à l'extérieur de l'acheteur ou de l'acheteuse. OK. Exactement. Mais tout ce qui se concerne l'emprunteur, ça a déjà été vérifié pour la lettre finale. Puis c'est un peu comme un courtier en assurance, un courtier en hypothèque, c'est-à-dire que toi et puis les autres courtiers, vous êtes en mesure d'aller voir dans plusieurs institutions Ben, en fait, où on offre le meilleur taux, les choses les plus intéressantes, puis c'est souvent à la carte pour les consommateurs. C'est en plein ça. Puis c'est là l'avantage de faire affaire avec un courtier, c'est qu'on a la possibilité de magasiner pour le client, magasiner selon ses besoins, selon une préautorisation qu'on a fait ensemble, et s'assurer que le produit qu'on va proposer au client va convenir à sa situation à lui. Ça coûte pas plus cher aux clients. Ça coûte rien. Et nous, ben, comme courtier immobilier, le plus important quand on fait vraiment équipe avec notre représentant courtier hypothécaire, c'est son efficacité et qui est disponible pour rencontrer nos clients, qui est présent, qui va faire un bon suivi. Et ça, vraiment, Jean-Luc, ça fait quand même plus de 15 ans, là. Pas loin de 15 ans, Ça fait longtemps qu'on a pu faire de radio puis qu'on est dans le milieu de l'immobilier. Mais c'est ça, c'est l'efficacité. Et ça, Jean-Luc, il va rencontrer les clients. Hein, Jean-Luc, tu vas aller directement... C'est soit à la maison, au téléphone, par Zoom. Présentement, là, c'est le Zoom qui est le plus approprié pour rencontrer les clients. Ah bon, c'est resté oui, ça. Absolument. C'est resté absolument. la Parce que c'est efficace. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer, pas besoin de faire de ménage à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous rencontrer. Donc, les enfants peuvent continuer à courir dans la maison. Puis ça Fait juste laver. Non, mais se peigner sur le côté. Pour le ménage, c'est quand nous, les courtiers immobiliers, Oui, on c'est arrive. ça. Oui. Là, c'est sûr qu'il faut que le ménage soit fait. C'est une autre chose. Merci Jean-Luc Plourde. Jean-Luc, Ça on me le fait rappelle, est courtier hypothécaire. Maud Gélina, elle est courtière immobilière chez Remax Performance. Remax Performance. Remax. Est-ce qu'on peut donner le numéro de cellulaire de Ben, vas-y, Jean-Luc lance-toi. Plourde? Est-ce que Lance-toi. je peux, Jean-Luc, Ben donner ton oui, numéro de vas-y, cellulaire? vas-y, ça va me faire Quand même, plaisir. Jean-Luc est marié, hein, je tiens à spécifier. Oui. Malgré Beau qu'il bonhomme, sent- quand même, mais marié. Et il sent très, très bon ce matin. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Oui. T'as le droit J'ai le droit de tout dire. Oui. Alors, Dans Jean-Luc... Zoom, ça paraît pas. Non, c'est ça. Jean-Luc Plourde. Alors, dans le 514-708-3299. Évidemment, toujours un plaisir d'être avec Ben, toi tout ce à fait. matin. Ben, je vais m'arranger pour sentir meilleur dans 2 semaines, Maud Gélina. Merci. Merci de l'invitation, Maud. Merci. De bonne heure le matin. Avec Charles Gaudreau.